Bonsoir à tous et à toutes. Alors, nous sommes le 22 février 2022, aux environs de 21 heures. Et bon, tous les regards sont focalisés sur l'Ukraine, la Russie et plus particulièrement sur le Donbass, donc les républiques de Lugansk et de Donetsk. Alors, depuis 2014, les forces de répression ukrainiennes, parce qu'il faut bien les appeler comme ça, ont bombardé, tiré sur des populations civiles et ces dernières n'ont fait que se défendre. Là où la donne a changé maintenant, c'est donc que le président Poutine a reconnu l'indépendance des républiques, des accords d'entraide ont été signés et selon les informations que j'ai eues c'était quoi? C'était aux environs de 22h, 23h hier soir. Des troupes russes seraient présentes dans le Donbass. Mais j'ai eu deux échos, mais j'ai pas de confirmation effective. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, il faut voir toute l'agitation européenne. On a plusieurs camps. On a le camp occidental, mais qui se divise entre Amérique, Angleterre et le reste de l'Europe. Il faut savoir que l'Europe, donc on dépend des États-Unis et de la Russie pour le gaz, entre autres, de l'Iran, la réalité, c'est que derrière tout ce micmac, les États-Unis ne voulaient absolument pas du projet Nord Stream 2. Donc, en disant qu'il va y avoir des sanctions, qu'ils ont prises en accord avec l'Allemagne, d'arrêter la certification du tube Stream 2, l'Europe, on va devoir acheter du gaz américain beaucoup plus cher. Mais en plus de ça, on va se les geler très certainement. Parce que le gaz russe était quand même bon marché, donc la facture énergétique, on va la payer. Et ça, c'est dû à l'inconséquence de tous les bras cassés qui sont à la tête de nos gouvernements en Europe et du gros Europa qui a été fait. Alors, est-ce qu'il y a un risque de guerre nucléaire? Si on s'en réfère à la crise des missiles de Cuba, effectivement, ça doit pas mal chauffer les lignes actuellement entre la Russie et les États-Unis. Moi, je pense qu'il y a un risque de guerre nucléaire. Est-ce que c'est souhaitable? Je ne sais pas quoi vous répondre. J'ai mon avis personnel, mais vu que c'est un avis personnel, je ne vais pas le donner. En fait, c'était intéressant parce que j'ai écouté l'allocution du président Biden à l'heure actuelle. Et il disait textuellement qu'ils allaient renforcer leur présence en Europe avec du matériel, des hommes supplémentaires et qu'il espérait que la Russie n'envahirait pas l'Ukraine. Donc la Russie n'a pas l'intention d'envahir l'Ukraine. La seule chose que fera la Russie, c'est comme ce qui a été fait en Gagouasie, ce qui a été fait en Transnistrie, en Abkhazie, c'est mettre un cordon de sécurité de manière à protéger les populations civiles et faire une désescalade. Donc ça, c'est ce qui devrait se produire. Maintenant, si les choses vont plus loin, Biden a annoncé tout à l'heure, lors de sa conférence, qu'en fait, les États-Unis ne bougeraient pas pour défendre l'Ukraine, qui bougeraient uniquement dans le cadre d'agression de leurs alliés de l'OTAN. Bon, en gros, comprenez, ils lâchent totalement l'Ukraine. C'est démerdez-vous. Ils ont fait un coup de bluff et ils se déballonnent. Tant mieux. Là, c'est bien rigolo et c'est une des théories que j'avais, avec qui j'ai parlé avec deux, trois personnes. Si ça se trouve, on est dans un espèce de mélange de crise des missiles et en même temps de Yougoslavie. C'est-à-dire que l'Ukraine est déjà partagée, elle est déjà en morceaux. Donc certainement la Russie, les républiques vont
faire des émules, probablement la région de Kharkov qui se trouve au-dessus de Lugansk. Et puis au-dessous de Donetsk, plus bas, on a donc la Crimée. Et sur la gauche, on a la région d'Odessa. Donc Odessa aussi risque de se retrouver, on va dire, sous giron russe. J'aime pas dire terme giron russe, mais on va dire plutôt en mentalité russophone. La partie centrale de l'Ukraine va rester aux mains des extrémistes de droite. Et la partie qui est à gauche de l'Ukraine, je dirais du côté de Lvov, etc., pourrait être récupérée par, si je ne dis pas de bêtises, ils ont des frontières communes avec la Roumanie. Au-dessus, qu'est-ce qu'il y a Hongrie peut-être, ouais, il me semble. Donc il va y avoir une sécession, certainement, et on va se retrouver avec une Ukraine partagée en trois. Donc ça, c'est ce qui risque de se produire. Les jours dangereux, à mon avis, ça va être d'ici samedi, donc le 26. Ça risque d'aller très vite en fait. Le président Poutine a annoncé qu'en fait l'armée russe interviendrait uniquement sur des situations spécifiques de manière à éviter un conflit. Donc, il n'a pas dit qu'il éviterait les conflits, mais de manière à réduire les conflits qui pourraient survenir dans les territoires des deux républiques. Et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que le président Loukachenko, donc la Biélorussie, qui a fait dernièrement des exercices en conjonction avec la Russie, donc typiquement tout ce qui a été le lancement des missiles hypersoniques et autres ont été faits en présence du président Loukachenko et du président Poutine, avec les militaires qui étaient en vidéoconférence avec eux. Et Loukachenko a fait aujourd'hui une allocution devant, je pense, Parlement ou Chambre basse, Chambre haute, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne chez eux. Mais il y avait tous les fonctionnaires, il y avait tous les militaires en uniforme. Et lui-même était en uniforme d'apparat devant on va dire les politiques de son pays. Ça, c'est un signal qui est important. Pour l'instant, quand il était avec Poutine, Loukachenko était en costume-cravate, Poutine aussi. Donc actuellement, Loukachenko est en tenue militaire, même si c'est une tenue militaire d'apparat, c'est un signal. Ce qu'il faut regarder, ce sont les prochaines interventions télévisées de Poutine et de Loukachenko, voir si Poutine passe en tenue militaire. Et si c'est une tenue militaire autant pour Loukachenko que pour Poutine, de type Camours, c'est-à-dire on n'est plus dans l'apparat, on est dans l'effectif. À voir. Donc actuellement à Donetsk, Lugansk, c'est la fête. Les gens sont dans les rues, il y a des feux d'artifice, ils sont contents, c'est normal. Depuis 2014, ça fait quand même 2014, 2022, ça fait 8 ans de guerre si on compte. Alors voilà, ça c'est pour mon analyse actuelle. Et puis on verra comment ça va évoluer, comme je vous l'ai dit, d'ici le 26. Ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc restez attentifs aux nouvelles, n'abalez pas toute la propagande qui vient d'un côté comme de l'autre. Pour moi, ce n'est pas Loukachenko et Poutine qui me font peur, c'est plutôt les Américains parce que ce sont des sournois et ils ont l'habitude de faire des pièges de tous les côtés, de trahir les uns les autres. Mais j'ai bon espoir qu'avec le blabla de Biden de ce soir, donc en gros, l'Ukraine, on espère que Poutine n'ira pas plus loin, mais en même temps, tant qu'il ne touche pas à nos nations et amis otanistes, on ne va pas bouger. Ouais, on va envoyer des armes, on va envoyer des militaires, mais tout ça, c'est du show. On montre les muscles, on gonfle la poitrine, mais pour l'instant, ça ne va pas plus loin. Et puis si ça va plus loin,
vous verrez certainement les traînées des missiles nucléaires dans les airs, juste avant d'avoir le grand flash, auquel cas je vous conseille de vous coucher tout de suite contre un repli en béton bien solide, de manière à éviter le flash, et après de descendre dans les caves. Mais on n'en est pas encore là. À tout bientôt!